Dans ce tutoriel, nous allons nous entraîner à affecter des opérations au bilan ou au compte de résultat. Notre sujet est le suivant, nous disposons d'une quarantaine d'opérations comptables qu'il va falloir affecter soit au bilan, soit au compte de résultat. Le bilan traduit le patrimoine de l'entreprise, il est composé de deux parties, les actifs, les passifs. Les passifs représentent les ressources de l'entreprise, elles sont composées des capitaux propres et des dettes. Les actifs représentent les emplois, soit l'utilisation des ressources, et ils sont composés de l'actif immobilisé, classé en trois sous-groupes, et de l'actif circulant. Le compte de résultat signifie en réalité le compte de résultat de l'exercice, soit une année de comptabilité. Il est composé de deux parties, les charges et les produits, composées elles-mêmes de trois sous-parties, l'exploitation, le financier et l'exceptionnel. Les différents éléments du compte de résultat auront créé à la fin de l'année soit un enrichissement, soit un appauvrissement pour l'entreprise. L'achat d'un terrain constitue du patrimoine pour l'entreprise, il fait donc partie du bilan de l'actif immobilisé et il s'agit d'une immobilisation corporelle. Le capital social fait partie des passifs, des ressources de l'entreprise, de ses capitaux propres. L'emprunt bancaire est également une ressource pour l'entreprise, mais une dette. Les frais bancaires peuvent avoir lieu chaque année, ils font partie du compte de résultat de l'exercice, ce sont des charges liées à l'activité courante de l'entreprise, donc des charges d'exploitation. L'acquisition d'une construction fait partie du patrimoine de l'entreprise, de l'actif immobilisé, il s'agit d'une immobilisation corporelle. La vente de marchandises constate l'activité réalisée dans l'année, il s'agit d'un produit pour l'entreprise qui est lié à son exploitation courante. Par symétrie, l'achat de marchandises représente une charge également liée à l'exploitation courante. L'acquisition d'une machine-outil fait partie du patrimoine de l'entreprise, on la retrouve à l'actif, il s'agit d'une immobilisation de type corporel. Le stock de marchandises fait également partie du patrimoine de l'entreprise, par contre il a vocation à rester peu de temps, moins d'un an, il s'agit donc d'actifs circulants. Les salaires, les charges sociales font partie des charges courantes de l'entreprise, ce sont donc des charges d'exploitation. Il en va de même pour la facture d'électricité. La vente de services, certaines entreprises ont pour activité principale de vendre des services, il s'agit donc d'un produit lié à une activité d'exploitation. L'achat de titres immobilisés, il s'agit par exemple d'actions qui vont rejoindre le patrimoine de l'entreprise, dans ce cas il s'agit d'actifs immobilisés mais de type financier. Les frais de recherche et développement, au contraire, font partie des immobilisations immatérielles ou incorporelles et rejoignent l'actif immobilisé. Les frais de location font partie de l'activité courante de l'entreprise sur l'année, ce sont des charges d'exploitation. Il en va de même pour les frais d'assurance. L'acquisition d'un matériel de transport, comme un camion par exemple, vient augmenter le patrimoine de l'entreprise. Il s'agit d'une immobilisation corporelle. Le résultat de l'exercice sera à la fin de l'année la synthèse entre l'ensemble des produits et des charges sur une année d'activité. Il rejoint les capitaux propres de l'entreprise. La redevance de crédit bail correspond à un loyer pour un photocopieur par exemple. Elle fait partie des charges de l'activité courante de l'entreprise, charges d'exploitation. L'achat d'un logiciel peut poser une difficulté. Si la valeur est inférieure à 500 €, il peut être considéré comme une charge d'exploitation courante de l'entreprise. Achat d'un mobilier. Le mobilier fait partie du patrimoine de l'entreprise. Il s'agit d'un actif immobilisé de type corporel. Il en va de même pour l'acquisition d'un ordinateur par exemple. On retrouve le stock de produits finis, également du patrimoine pour l'entreprise, mais avec une vocation à rester à court terme dans l'entreprise, donc de l'actif circulant. Les dettes auprès des fournisseurs représentent des ressources à court terme, à placer donc dans les dettes. Les créances clients font-elles partie de l'actif circulant? Les dettes auprès de la sécurité sociale seront à régler à court terme, passif, dette, et le montant dû à l'État pour la TVA est également à considérer comme une dette à court terme.
Les avoirs en banque font partie des emplois de type actif circulant. Il en va de même pour le montant dans la caisse. L'entreprise peut être amenée à constater des frais de transport. Il s'agit ici de charges liées à son exploitation courante. Elle a pu être amenée également à payer des intérêts de ses emprunts. Ce sont toujours des charges, mais cette fois de type financier. Si par contre ces placements lui rapportent des intérêts, il s'agit de produits, également par contre de type financier. Un rappel d'impôt peut être considéré comme une charge exceptionnelle pour l'entreprise. En 34, la vente de produits finis fait bien sûr partie de l'activité courante de l'entreprise. Il s'agit donc d'un produit lié à son exploitation. Par contre, la cession, donc la vente, la revente d'une ancienne machine-outil peut être considérée comme une activité exceptionnelle, générant un produit pour l'entreprise. La réserve légale correspond à une affectation du bénéfice, elle fait partie des capitaux propres. Si l'entreprise dispose d'actions, elle perçoit des dividendes, ce sont des revenus d'ordre financier. Notre entreprise peut avoir acquis des brevets. Les brevets sont du patrimoine de l'entreprise, actifs immobilisés, mais de type incorporel. Elle a acquis un outillage, cette fois-ci la valeur est supérieure à 500 €. Il s'agit donc d'un élément du bilan, de l'actif immobilisé et de type corporel. Enfin, si l'entreprise donc détient un fonds de commerce, ce fonds de commerce c'est du patrimoine, c'est de l'actif immobilisé, mais il fait partie des immobilisations immatérielles ou encore incorporelles, donc on le retrouve ici. Pour terminer, à l'issue de l'exercice comptable, la synthèse de l'ensemble des produits et des charges va former le résultat de l'exercice qui rejoindra les passifs dans les capitaux propres. Voilà, l'exercice est terminé, à vous de le repratiquer. Comme à chaque fois, vous retrouvez les autres ressources à disposition, soit sur le blog, soit sur les 2 chaînes YouTube, et si besoin, vous envoyez un mail et je vous répondrai.